Alma, chapitre 13. Des hommes sont appelés comme grands prêtres du fait de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres. Ils doivent enseigner les commandements. Par leur justice, ils sont sanctifiés et entrent dans le repos du Seigneur. Melchisédek était l'un d'eux. Des anges annoncent de bonnes nouvelles dans tout le pays. Ils annonceront la venue du Christ lorsqu'elle se produira, vers 82 avant Jésus-Christ. Et en outre, mes frères, je voudrais ramener votre esprit au moment où le Seigneur Dieu a donné ses commandements à ses enfants. Et je voudrais que vous vous souveniez que le Seigneur Dieu a ordonné des prêtres, selon son saint ordre, qui étaient selon l'ordre de son Fils, pour enseigner ces choses au peuple. Et ces prêtres étaient ordonnés selon l'ordre de son Fils, d'une manière telle que le peuple pût savoir de quelle manière attendre son Fils pour avoir la rédemption. Et voici de quelle manière ils étaient ordonnés. Ils étaient appelés et préparés dès la fondation du monde, selon la prescience de Dieu. À cause de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres, ils étaient laissés libres dès le départ de choisir le bien ou le mal. Et ayant alors choisi le bien, et exerçant une foi extrêmement grande, ils sont appelés d'un saint appel, oui, de ce saint appel qui fut préparé avec et selon une rédemption préparatoire pour de telles personnes. Et ainsi ils ont été appelés à ce saint appel à cause de leur foi, tandis que d'autres rejetaient l'Esprit de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur et de l'aveuglement de leur esprit, alors que sans cela ils n'auraient pu avoir une bénédiction aussi grande que leurs frères. En bref, au départ ils étaient sur le même pied que leurs frères. Ainsi ce saint appel fut préparé dès la fondation du monde pour ceux qui ne s'endurciraient pas le cœur, dans et par l'expiation du Fils unique qui a été préparé. Et ainsi ils sont appelés par ce saint appel et ordonnés à la haute prêtrise du saint ordre de Dieu, pour enseigner ses commandements aux enfants des hommes, afin qu'eux aussi entrent dans son repos. Cette haute prêtrise est selon l'ordre de son Fils, ordre qui était dès la fondation du monde, ou, en d'autres termes, elle est sans commencement de jour ou fin d'année, préparée d'éternité à toute éternité, selon sa prescience de toutes choses. Or, c'est donc ainsi qu'ils étaient ordonnés, ils étaient appelés par un saint appel, et ordonnés par une sainte ordonnance, et prenaient sur eux la haute prêtrise du saint ordre, lequel appel et ordonnance et haute prêtrise sont sans commencement ni fin. Ainsi ils deviennent grands prêtres à jamais, selon l'ordre du Fils unique du Père, qui est sans commencement de jour ou fin d'année, qui est plein de grâce, d'équité et de vérité, et ainsi en est-il. Amen. Or, comme je l'ai dit concernant le Saint-Ordre ou cette haute prêtrise, il y en eut beaucoup qui furent ordonnés et devinrent grands prêtres de Dieu, et c'est à cause de leur foi et de leurs repentirs extrêmes et de leur justice devant Dieu, car ils choisirent de se repentir et de faire ce qui est juste plutôt que de périr. C'est pourquoi ils étaient appelés selon ce saint ordre et étaient sanctifiés, et leurs vêtements étaient blanchis par le sang de l'agneau. Or, après avoir été sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant les vêtements blanchis, étant purs et sans tache devant Dieu, ils ne pouvaient considérer le péché qu'avec aversion. Et il y en eut beaucoup, un nombre extrêmement grand, qui furent rendus purs et entrèrent dans le repos du Seigneur leur Dieu. Et maintenant, mes frères, je voudrais que vous vous humiliez devant Dieu et produisiez du fruit digne du repentir, afin que vous entriez aussi dans ce repos. Oui, humiliez-vous, comme le peuple du temps de Melchisédek, qui était aussi grand prêtre, selon ce même ordre dont j'ai parlé, qui prit aussi sur lui la haute prêtrise à jamais. Et ce fut ce même Melchisédek à qui Abraham paya la dîme. Oui, notre père Abraham paya comme dîme le 10e de tout ce qu'il possédait. Or, ces ordonnances furent données de cette manière, pour que le peuple pût ainsi attendre le Fils de Dieu, car c'était une figure de son ordre, ou c'était son ordre, et cela afin qu'il l'attendît pour le pardon de ses péchés, afin d'entrer dans le repos du Seigneur. Or, ce Melchisédek était roi du pays de Salem, et son peuple était devenu fort dans l'iniquité et l'abomination. Oui, ils s'étaient tous égarés, ils étaient remplis de toutes sortes de méchanceté. Mais Melchisédek, ayant exercé une grande foi et reçu l'office de la haute prêtrise selon le saint ordre de Dieu, prêcha le repentir à son peuple. Et voici, il se repentit, et Melchisédek, de son vivant, fit régner la paix dans le pays. C'est pourquoi il fut appelé le prince de la paix, car il était roi de Salem, et il régna sous son père. Or, il y en eut beaucoup avant lui, et il y en eut aussi beaucoup après, mais aucun ne fut plus grand. C'est pourquoi c'est lui que l'on mentionne plus particulièrement. Je n'ai donc pas besoin de m'étendre sur le sujet, ce que j'ai dit peut suffire. Voici, les Écritures sont devant vous. Si vous voulez en fausser le sens, ce sera pour votre propre destruction.
Et alors, il arriva que lorsqu'il leur eut dit ces paroles, Alma étendit la main vers eux et cria d'une voix forte, disant, « C'est maintenant qu'est le moment de vous repentir, car le jour du salut approche. » Oui, et la voix du Seigneur par la bouche d'ange le proclame à toutes les nations. Oui, le proclame afin qu'elles aient de bonnes nouvelles d'une grande joie. Oui, et il fait retentir ces bonnes nouvelles parmi tout son peuple. Oui, à ceux qui sont dispersés au loin sur la surface de la terre. C'est pourquoi elles sont parvenues jusqu'à nous. Et elles nous sont révélées en termes clairs, afin que nous comprenions, afin que nous ne puissions pas nous tromper, et cela parce que nous sommes errants dans un pays inconnu. C'est pourquoi nous sommes ainsi hautement favorisés, car nous avons ces bonnes nouvelles qui nous sont annoncées dans toutes les parties de notre vigne. Car voici, les anges l'annoncent à beaucoup en ce moment dans notre pays. Et c'est dans le but de préparer le cœur des enfants des hommes à recevoir sa parole au moment de sa venue dans sa gloire. Et maintenant, nous attendons seulement d'entendre que la joyeuse nouvelle de sa venue nous soit annoncée par la bouche des anges, car le temps vient. Nous ne savons pas avec quelle rapidité. Plût à Dieu que ce fût de mon vivant, mais que ce soit tôt ou tard, je m'en réjouirai. Et elle sera révélée à des hommes justes et saints par la bouche d'anges au moment de sa venue, afin que les paroles de nos pères s'accomplissent selon ce qu'ils ont dit à son sujet, qui était selon l'esprit de prophétie qui était en eux. Et maintenant, mes frères, je souhaite du plus profond de mon cœur, oui, avec une grande anxiété et même jusqu'à la souffrance, que vous écoutiez mes paroles et rejetiez vos péchés, et ne remettiez pas à plus tard le jour de votre repentir, mais que vous vous humiliez devant le Seigneur et invoquiez son saint nom, et veillez et priez continuellement, afin de ne pas être tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, et d'être ainsi conduits par l'Esprit Saint, devenant humble, doux, soumis, patient, plein d'amour et de longanimité, ayant foi au Seigneur, ayant l'espérance que vous recevrez la vie éternelle, ayant toujours l'amour de Dieu dans votre cœur, afin d'être élevés au dernier jour et d'entrer dans son repos, et que le Seigneur vous accorde le repentir, afin que vous ne fassiez pas tomber sa colère sur vous, afin que vous ne soyez pas entravés par les chaînes de l'enfer, afin que vous ne souffriez pas la seconde mort. Et Alma dit encore au peuple beaucoup de paroles qui ne sont pas écrites dans ce livre.